évangéliste au cœur de mer que j'ai eu la joie de rencontrer en 2018 lorsqu'effectivement on est allé vivre la première Pentecôte. Elle était à Perpignan et on avait vécu un temps de feu. Vous allez l'écouter, c'est juste waouh. Et au travers de sa vie, c'est vrai qu'on bénit son pays. Rappelle-moi du coup, le Gabon. Le Gabon pour Jésus. Je crois qu'elle a une peine, le Perpignan qui est présent dans la salle. Merci. Perpignan à la gloire, alléluia. Sois béni, madame. Amen, 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 amen. Wow. C'est pas évident de passer après Samuel. Ah non. On peut lire la bonne nouvelle, c'est le message que le Seigneur nous a laissé d'aller annoncer. Déjà, bonne nouvelle, l'évangile elle-même, ça signifie bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Ça a été déjà dit, c'est que Jésus-Christ est mort pour vous et moi. Il a payé le prix. Et le jeune Samuel le disait encore tantôt, il est mort à la croix pour nos péchés. Ce qui éloignait l'homme de Dieu, Dieu a trouvé la solution pour nous réconcilier avec lui. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu veut nous donner la vie. Il est venu pour nous donner la vie. Et vraiment, ce qu'il mettait dans mon cœur, c'était: j'ai déjà tout donné. J'ai donné ce que j'ai de meilleur. J'ai donné le meilleur de moi à l'humanité. J'ai donné mon Fils. Amen. Dieu a tout donné. Parfois, dans le monde ou même dans nos églises, on a l'impression que Dieu doit encore donner. Mais je suis venue annoncer à quelqu'un que Dieu a déjà tout donné. Tout a déjà été accompli. Tout est accompli. Jésus-Christ à la croix, il a tout accompli. Il a dit: Père, tout est accompli. Alors, où est le problème? Pourquoi nous ne vivons pas réellement cette liberté? Pourquoi nous ne vivons pas réellement? C'est tout accompli dans nos vies. On va lire dans Jean, dans Jean, à partir du verset 8 à 12. On prendra un temps de prière tout à l'heure. Jean, la Bible nous dit: il n'était pas la lumière, mais vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière, qui en venant dans le monde éclaire tous les êtres humains. Elle était dans le monde, mais le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Amen. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté, je préfère la version où c'est à tous ceux qui l'ont reçu. Donc là, c'est accepté. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu. Mais la version que je voulais, c'est celle qui dit: à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le Seigneur mettait l'accent sur le verbe recevoir. Dieu a tout accompli. Mais est-ce que nous avons reçu? Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Est-ce que nous avons reçu? Parce que si nous recevons tout ce que Jésus, si nous croyons à ce que la parole de Dieu nous dit, il y a un pouvoir qui vient. Il y a un pouvoir. Et l'une des choses que le Seigneur veut que nous recevons durant cette convention, c'est le pardon de nos péchés. Jésus a payé le prix pour pardonner nos péchés.
péchés. Est-ce que je le crois? Et si je le crois, est-ce que je l'ai reçu? Est-ce que j'ai reçu le pardon de mes péchés? C'est pourquoi l'ennemi continue à nous assévir. C'est pourquoi l'ennemi continue à nous culpabiliser. Parce qu'en fait, nous avons reçu, nous avons cru, mais nous n'avons pas reçu. Nous avons reçu, cru avec nos têtes, mais on n'a pas reçu avec notre cœur. C'est pourquoi on n'a pas le pouvoir de dominer sur le péché. Le Seigneur veut dire à quelqu'un qui s'est éloigné de lui, comme le disait le jeune Samuel, qui a refroidi, qui se cache comme Adam et Ève quand ils ont péché, quand ils ont raté la cible. Et l'ennemi te culpabilise. Il vient t'annoncer cette bonne nouvelle au travers de ma bouche. J'ai payé le prix. Reçois le pardon de tes péchés. Le prix a déjà été payé. Il y a quelqu'un qui s'est donné en rançon pour vos péchés, pour les péchés de l'humanité. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est le recevoir. Afin que vous ayez le pouvoir de dominer sur le péché. Et sur cette même croix, Jésus a payé le prix pour nos maladies. Il a payé le prix pour les oppressions, les dépressions. Jésus a payé le prix. Nous avons besoin de croire, mais ensuite de recevoir. C'est parce qu'on reçoit qu'on a un pouvoir. Alléluia. C'est pourquoi on va prendre un temps. Peut-être que tu vas à l'église. Tu as l'habitude d'assister aux conférences, aux conventions comme celle-ci. Mais tu n'as jamais reçu le pardon de tes péchés. Parce que tu te dis que mon péché est noir comme du crémoisi. Tu te dis que non, je retombe à chaque fois. Est-ce que c'est sûr que Dieu m'a réellement pardonné? Est-ce que c'est sûr que Dieu peut me pardonner? Il vient au travers de ma bouche te dire, je veux te rendre pur. Parce que tout est accompli. Le prix est payé. Reçois le pardon et ne laisse plus l'ennemi te culpabiliser. Alléluia. Alors peut-être que tu es ici et tu n'as jamais osé recevoir le pardon de tes péchés. Le Seigneur te donne l'occasion de le faire maintenant. Et comment recevoir? Comme le dit dans Matthieu 7,7, c'est en demandant pardon. Demandez et vous allez recevoir. Alors si tu demandes à Dieu le pardon, pardon pour tes péchés, pour tes offenses, tu vas recevoir. Parce qu'il trouve un bonheur immense à te donner. Il dit, il y a plus de bonheur à donner. Et le Père trouve un bonheur immense à te donner ce pardon, à te donner la guérison, à te donner la délivrance. C'est le cœur du Père de te voir sauvé. C'est le cœur du Père de te voir guéri. C'est le cœur, c'est sa volonté. Reçois-le. Reçois-le. Il veut te sauver. Il t'aime. Il t'aime. Il a donné ce qu'il a de meilleur. C'est déjà fait. Il a donné. Il a donné. Reçois. Reçois. Recevez. Recevez Jésus. Recevez le pardon de vos péchés. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. C'est déjà accompli. Alléluia. Alors nous allons prier. Je vais dire, Père, pardonne-moi. Pardonne mes offenses. Peut-être c'est la première fois que tu feras cette prière. Mais juste ta main sur ton cœur et dis, Père, pardonne-moi. Je crois que Jésus-Christ a donné sa vie pour mes péchés. Qu'il a payé le prix pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir vécu ma vie sans Jésus. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu cette belle nouvelle. Et je reçois le pardon que tu m'accordes en Jésus-Christ. Je crois
que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour mes péchés et que le Père l'a ressuscité des morts et qu'il est assis à la droite de Dieu. Je le crois et je le reçois. Je reçois le pardon. Merci Père d'avoir pardonné mes péchés. Merci. Je vous laisse encore 1-2 minutes. Priez, demandez. Peut-être c'est la première fois que vous faites cette prière. Le Père ne vous en veut pas. Il n'est pas venu pour vous condamner. Non, Jésus est venu pour vous jeter en liberté. Il est venu pour nous rendre libres. Il a payé le prix pour nous. Il s'est donné en sacrifice. Il est la rançon. Il est celui qui a réjoui le cœur du Père. Il a payé le prix. Recevez le pardon de vos péchés. Recevez. Recevez. Ce péché qui nous éloigne de Dieu. Recevez. Recevez. Réconciliez-vous avec le Père. Réconcilions-nous avec le Père. Il te veut près de lui. Parce que le péché nous éloigne de sa gloire. Le péché nous éloigne de sa présence. Il te veut. Tu es sa fille, tu es son fils. Il t'aime. Il te veut près de son cœur. Et il te dit, j'ai résolu le problème qui nous éloignait. C'est le péché. Il a déjà été résolu. Pourquoi fuis-tu encore? Pourquoi te caches-tu? Viens. Si tu as péché, viens dans ma présence. Humilie-toi. Demande pardon comme il nous le dit dans sa parole. Et je te pardonne. J'efface. J'oublie. Et le sang de mon Fils qui a coulé te purifie. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Si tu es là et que c'est la première fois que tu fais cette prière, je vais t'inviter à venir devant afin que nous puissions prier pour toi. C'est peut-être la première fois que tu as demandé pardon à Jésus pour le pardon de tes péchés. Peut-être que tu avais l'habitude d'aller à l'église, mais tu n'as jamais véritablement demandé pardon au Seigneur. Si c'est toi, je t'invite vraiment à venir afin qu'on puisse prier pour toi, les pasteurs, les leaders, les serviteurs, pour qu'on puisse prier. S'il y a une telle personne qui, c'est vraiment l'une des premières fois où tu vraiment demandes pardon à Jésus pour tes péchés, tu peux t'avancer et nous allons prier. Nous allons prier. Les pasteurs vont prier pour vous. Vous pouvez avancer. Acclamons le Seigneur. La Bible nous dit que Seigneur, il y a plus de joie dans le royaume pour un seul juste, pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Vous pouvez vous avancer. Vraiment, c'est le meilleur choix que vous avez fait. C'est ça, c'était ça. Alléluia. Tu as vraiment accepté le Seigneur. Tu as fait cette prière et tu dis, comme le disait notre jeune frère, tu veux t'engager. Tu veux t'engager. Tu veux t'engager. Vous pouvez vous lever. Alléluia. Nous allons prier pour vous. Et je vais faire aussi un second appel. Alléluia. Je veux aussi appeler, la Bible nous dit dans Acte 19, verset 1 à 2. Acte 19. Alléluia. Vous pouvez m'afficher Acte 19, verset 1 à 2. En fait, je vais paraphraser. C'est Paul qui se retrouve à Éphèse. Il avait entendu que l'évangile avait été prêché à Éphèse. Et il y a des chrétiens, il y a des gens qui ont cru à Jésus à Éphèse. Et quand il arrive à Éphèse, il va poser une question assez extraordinaire. Il va demander aux chrétiens d'Éphèse, avez-vous reçu? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, on peut croire sans recevoir. Il dit, on n'a même pas entendu.
parler du Saint-Esprit. Je veux aussi inviter un second groupe de personnes. Tu as cru en Jésus, mais tu n'as pas reçu le feu. Parce que sans le Saint-Esprit, il sera difficile de s'engager réellement. Sans le Saint-Esprit, il sera difficile de conquérir. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin du feu qui va reformer ton caractère, qui va transformer ton caractère, qui va te capaciter. Les disciples dans la chambre, ils ont reçu le feu. Pierre qui était impéreux est devenu audacieux. Donc si tu veux recevoir aussi ce feu, vous pouvez s'y avancer afin que le pasteur puisse prier pour vous, pour l'œuvre à laquelle le Seigneur vous a appelé. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas. Alléluia. On va prier au nom de Jésus afin que vous recevez le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et nous croyons que vous n'allez pas seulement recevoir le feu, mais parce que la Bible me dit qu'au nom de Jésus, que l'onction brise le joug, qu'il y a des jougs qui sont sur vos vies, qui sont aussi brisés. Le joug de la maladie, de l'oppression, de la dépression sera aussi brisé avec la puissance du Saint-Esprit qui descend sur vous maintenant, au nom de Jésus. Recevez, 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 recevez. Plus de toi, Saint-Esprit. Il est là, le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Et là où le Saint-Esprit est, quelque chose se passe. Là où le Saint-Esprit est, il y a la délivrance, il y a la guérison. Là où le Saint-Esprit est, quelque chose se passe. Il y a un shift, il y a une transformation, il y a un impact. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit est là. Touche. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, touche. Plus de ton onction, Seigneur. Que ton onction vienne briser toujours maintenant. Que ton onction brise le jour de la malédiction. Que ton onction brise le jour, Seigneur, de la maladie. Le jour de la dépression. Le jour de l'oppression soit brisé maintenant. Par au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Plus de toi, 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 plus de toi. Touche, 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 touche ton peuple Seigneur. Touche, touche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, plus de ton onction Seigneur, que les jours soient brisés, ton jour soit brisé, ton onction fait éclater Seigneur, ton onction Seigneur, brise les jours maintenant, maintenant, libère les captifs Seigneur, libère les captifs, les chaînes tombent maintenant, les chaînes tombent maintenant, le feu du Saint-Esprit consume toutes chaînes, consume les chaînes de la maladie, les chaînes de l'oppression, les chaînes de la dépression sont consumées maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, touche! Saint-Esprit, touche ton peuple. Oh Seigneur, agis, agis, agis au milieu de nous. Tu es là, Seigneur. Nous avons conscience que tu es là, Seigneur. Et quand tu es là, tout est possible. Tout est possible. Recevez, recevez ce feu réformateur, ce feu qui va vous réformer, ce feu qui réforme le caractère, ce feu qui va guérir le cœur, ce feu qui va nous délivrer.
Recevez, 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 recevez le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Recevez, recevez. Plus d'onction, Seigneur. Plus d'onction, 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 plus d'onction. Au nom de Jésus, plus d'onction. Au nom de Jésus, touche. Saint-Esprit, touche ton peuple. Touche ton peuple, Seigneur. Touche ton peuple, Seigneur. Touche ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu répands ton amour, Seigneur. Merci parce que ton amour couvre une multitude de péchés, Seigneur. Merci pour ton amour qui t'a cloué à la croix, Seigneur, où le péché était anéanti. Et nous brisons tout esprit de condamnation maintenant qui tient captif les pensées. L'amour, 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 l'amour du Père qui est répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit couvre une multitude de péchés. Tes péchés, le Père ne s'en souvient pas. Crois que tu es pardonné, crois que tu es aimé. Reçois ce matin par le Saint-Esprit l'amour du Père dans le nom de Jésus. Reçois l'amour du Père. Tous tes péchés sont pardonnés. Crois, tes péchés sont pardonnés. Crois-le. Premier message qu'on a entendu ce matin, la foi. Crois. Ne doute pas que le Père t'aime. Ne doute pas que tu es aimé. Tes péchés sont pardonnés. Reçois le Saint-Esprit ce matin. Reçois, lève tes mains, lève tes mains. Reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui veut te donner l'amour de ce papa d'amour qui était avec Jésus sur la croix et qui a pris ta misère. Il a pris ta misère. Ta misère, il l'a prise à la croix. Reçois sa grâce ce matin sur l'amour. L'amour du Père. Tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu renverses tous ces faux raisonnements qui veulent garder ton peuple captif dans la condamnation, dans la culpabilité. Nous renversons ces faux raisonnements dans le nom de Jésus. Et tu transformes les intelligences, Seigneur. Tu renouvelles, Seigneur, par ta parole de vie aussi, comme on l'a entendu. Ta parole, alléluia, qui dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu es en Jésus? Si tu es en Jésus, il n'y a plus aucune condamnation sur ta vie.